Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine The Insider. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à un personnage politique guinéen, Monsieur Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, l'un des personnages clés de la politique guinéenne en ce moment. Personnage qui est à la conquête du pouvoir politique suprême depuis 2010, mais qui peine depuis cette période-là à accéder à la magistrature suprême. Quand bien même qu'il est passé à deux doigts en 2010 d'être élu président de la République. Aujourd'hui, nous traitons des 1001 erreurs de Cellou Dalein Diallo. Bien sûr, on commence par 2010, les élections présidentielles de 2010. Alors, au premier tour, Cellou Dalein Diallo a 40% des voix et Alpha Condé a 18% des voix. Donc, Cellou Dalein arrive premier, Alpha Condé arrive deuxième. Donc, les deux sont qualifiés pour le second tour. Mais entre le premier tour et le second tour, il va se passer environ 5 mois. Le premier tour se tient le 27 juin et le second tour se tient le 7 novembre. Donc, la première erreur politique de Cellou Dalein, c'est d'avoir accepté ce laps de temps qui est hyper long. D'autant plus que la loi électorale prévoyait quelques semaines d'intervalle entre le premier et le second tour. Étant donné qu'il était sur une bonne dynamique, une bonne lancée et qu'il avait 40% des voix et que son challenger avait 18% des voix, il n'avait aucun intérêt à accepter une période aussi longue, 5 mois entre le premier et le second tour. Parce que si les élections se tenaient dans les semaines qui suivaient, conformément à la loi électorale, il était fort probable que ce serait lui qui serait le président aujourd'hui. Donc Alpha Condé a essayé à refaire son retard en se basant sur le fameux 3 contre 1, donc la politique ethnique. Mais Cellou Dalein Diallo n'a rien fait pour contrecarrer cette ethnostratégie qui a permis à Alpha Condé de refaire ce retard. Il a laissé faire. En fait, il était extrêmement confiant dans son alliance avec Sidya Touré. Donc, il n'a pas jugé nécessaire de contrecarrer cette ethnostratégie. Donc, ça aussi, c'était une erreur. Dans la lignée des erreurs de Cellou Dalein Diallo, c'est de jouer le jeu des accords politiques au détriment de l'application de nos lois. Mais à chaque fois, il s'est fait rouler, à chaque fois qu'il a signé, qu'il a été dialogué, qu'il a participé à la signature d'accords politiques avec Alpha Condé. Il a toujours été perdant à la fin parce qu'il s'est toujours fait avoir. Donc de ce fait, il sert de caution à Alpha Condé. Il a servi de caution à Alpha Condé dans la mise en place progressive de la dictature que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une erreur. C'est un personnage qui est trop transigeant. Donc, il privilégie constamment, et voire même systématiquement, les dialogues à la con. Donc, il s'associe à des accords politiques bidons. C'est assez regrettable, d'autant plus que Cellou Dalein Diallo, en tant que personnage politique, est sans doute le politique qui a le plus de moyens de coercition en Guinée. Son incapacité à nouer des alliances durables. Donc on a vu beaucoup d'alliances, beaucoup de partis politiques qui ont marché un certain temps avec Cellou Dalein Diallo, mais qui au finish se sont éloignés. Donc c'est un vrai souci quand on est un leader politique, quand on est à la tête d'un parti politique de la taille de l'UFDG, on doit pouvoir nouer des alliances, mais aussi les entretenir. Donc on a vu notamment avec Sidya au départ, Mokhtar Diallo, Aboubakar Silla, Papa Koli. Donc, tout le monde sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, y compris en politique.
Donc, Cellou Dalein Diallo, du fait des moyens qu'il dispose, notamment via ses donateurs généreux, ses lobbies, et aussi la prime de chef de file de l'opposition qu'il gagne, il pouvait utiliser ses moyens financiers pour fédérer encore plus de partis politiques autour de lui, pour former un vrai bloc politique. Mais au lieu de ça, je pense que cet argent, il ne l'utilise pas à bon escient. Ces moyens financiers, il ne les utilise pas à bon escient. Quand on voit qu'en face, Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel dispose de tous les moyens financiers de l'État notamment, qu'il n'hésite pas à mettre ça dans la balance pour essayer de garder les petits partis politiques qui, à un moment donné, sont amenés à faire quand même quelques différences sur le plan électoral. Cellou Dalein et son parti politique aussi font preuve d'un certain égoïsme quand il s'agit notamment de repartir des places, quand, par exemple pour ce qui est de la CENI, quand on dit bon, il faut que l'opposition donne un tel nombre de représentants. Donc on a vu que l'UFDG a tendance à s'accaparer de ces places-là, à ne pas laisser de la marge aux autres partis alliés. Donc ce qui fait forcément que ces derniers sont frustrés et finissent par s'éloigner. Donc ça, c'est une erreur qu'il faut corriger. Cellou Dalein Diallo et l'UFDG ont aussi une incapacité à offrir un gage donc, à leurs alliés sur le long terme, notamment en matière électorale. Quand il s'agit des élections législatives ou des élections communales, par exemple, il faudrait que ces partis politiques-là qui sont alliés à l'UFDG se sentent, trouvent leur compte en fait, que ces partis-là trouvent leur compte dans ces élections, que l'UFDG fasse en sorte que ces partis-là aient des élus aussi. Donc c'est ce qui ferait que les alliances s'inscriraient dans une logique long-termiste. Mais si lors à chaque élection, l'UFDG donne le sentiment qu'il souhaite tout rafler au détriment de ses alliés, ça ne peut pas marcher. Alors, l'une des erreurs, ou alors l'une des fautes que moi je trouve aussi chez Cellou Dalein Diallo, c'est que c'est un personnage assez clivant. Bon, en partie, vous me direz que c'est peut-être pas de sa faute, mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est aussi de sa faute. Alors, c'est un personnage clivant dans ce sens que quand vous parlez de Cellou Dalein Diallo en bien, vous avez tout de suite certaines personnes qui vont trouver que vous êtes super gentil, super sympa, qui vont être amis avec vous. Et au même moment, vous avez un autre groupe de personnes qui va vous haïr, qui va penser que vous êtes son ennemi ou vous lui voulez du mal. Donc, inversement, si vous dites du mal de Cellou Dalein, vous avez les autres qui vous soutiennent immédiatement et vous avez les uns qui vous haïssent immédiatement. Donc, c'est ce clivage qu'il crée est assez nuisible sur le plan électoral pour sa personne, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une étiquette qui est collée à Cellou Dalein Diallo, c'est l'étiquette de chef communautaire. Donc, il apparaît plus comme un leader peul qu'un leader qui peut fédérer toute la Guinée. Donc, c'est un personnage assez clivant. Peut-être que ce n'est pas de sa faute si ce clivage s'est installé, mais il ne fait rien non plus pour éradiquer ce clivage. Par exemple, il ne parle pas d'autres langues de la Guinée. Donc, quand Cellou Dalein s'exprime, ce soit en français ou quelquefois en pulaar. Bon, je n'ai jamais entendu Cellou Dalein Diallo parler en malinké ou dans une autre langue, ou en soussou, ou dans une langue forestière, en toma, en guerzé. Jamais. Donc, ce sont des facteurs
qui ne sont pas négligeables. Même Alpha Condé a fait l'effort de tenir à un moment donné quelques petits discours, quelques petits mots en pulaar. Il fait énormément d'efforts pour essayer de séduire les Peuls. Il parle presque constamment en soussou plus qu'en malinké. Donc pourquoi Cellou Dalein Diallo n'essaye pas depuis tout ce temps-là d'apprendre le soussou, de parler en soussou, de parler en malinké, d'aller à Zérekoré, de leur parler en guerzé. Donc il doit accepter de faire cet effort-là. Mais aussi, sa personnalité est clivante du fait du fonctionnement même du parti UFDG, notamment c'est un fonctionnement qui n'est pas uniquement propre à l'UFDG. Donc sur ce plan, UFDG et le RPG se valent. Donc c'est lors de la composition des listes électorales. Donc, tout observateur politique averti sait que ces listes électorales manquent d'hétérogénéité. Donc ces listes sont assez homogènes. Ce sont ni plus ni moins que des listes communautaires. Donc, quand le RPG ou l'UFDG présente une liste électorale, vous allez rarement voir sur ces listes des noms de personnes d'autres communautés. L'une des erreurs aussi que j'impute à Cellou Dalein Diallo, pas des moindres, c'est son personnage, son caractère autoritaire dans la gestion de son parti, notamment. Donc, à l'intérieur de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo se comporte en dictateur. Clairement, il est moins démocrate et tous les postes de responsabilité sont repartis au sein du parti UFDG de manière presque autoritaire. Il n'y a pas de place à la démocratie. En fait, c'est lui et peut-être certaines personnes de son entourage qui choisissent qui occupe tel ou tel poste. Donc ça a conduit, on l'a vu même récemment, à la frustration de membres très importants, voire même très influents du parti qui ont fini par claquer la porte ou qui ont à un moment donné dénoncé ce fait. Alors, c'est pareil aussi lors de la constitution des listes électorales pendant les élections législatives, par exemple, ou quand il s'agit de choisir les candidats pour les élections municipales. Donc l'image qu'on a ou l'expérience qu'on a jusqu'ici, c'est que ça ne se fait pas de manière démocratique. Donc on a l'impression qu'il y a Cellou Dalein Diallo et peut-être adjoint d'un petit comité restreint qui décide qui sera candidat ou donc qui sera sur la liste électorale, à quelle place. Donc ça, ce sont des fonctionnements qui ne peuvent pas aider un grand parti politique parce que ça crée des frustrations et les uns et les autres ont l'impression que leur engagement, leur combat n'est pas récompensé. Donc le seul moyen de mettre fin à ça, c'est d'organiser des mécanismes démocratiques, des mécanismes de sélection qui soient démocratiques, qui soient exempts de tout reproche. Et au sein de l'UFDG également, il n'y a pas vraiment de place pour les voix et les voix divergentes. Alors, voix V-O-I-X et également voix V-O-I-E-S. Donc, on a l'impression que c'est même pas une impression, on a fait l'expérience assez souvent que c'est seulement les voies tracées par Cellou Dalein Diallo et son entourage, ou en tout cas son petit cercle de pouvoir qui compte. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour les voix discordantes, ce qui laisse peu de place à la contradiction au sein du parti. On a l'impression que Cellou Dalein Diallo doit décider de tout. Alors, si on veut être un grand parti politique, comme on peut le voir en France notamment,
vous avez les Républicains et le Parti Socialiste, n'importe quel autre parti, vous avez beaucoup de lignes à l'intérieur du parti politique, d'un même parti politique. Vous avez des lignes, des positions qui sont des tendances au sein du même parti politique. C'est ce qui permet aux uns et aux autres d'exister dans le même courant. Mais le plus important étant que quand il s'agit de compétition électorale, que toutes ces voix-là se mettent ensemble pour le même parti politique. Mais si on tue systématiquement, ou on essaie d'asphyxier systématiquement toutes les voix qui seraient divergentes à celles de Cellou Dalein Diallo, en ce moment-là, on n'est pas dans un fonctionnement normal. Et ça constitue une erreur grave de fonctionnement, un tort pour le parti politique lui-même. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des 1001 erreurs de Cellou Dalein Diallo. Donc s'il souhaite être président de la République, s'il souhaite vraiment conquérir le pouvoir politique en Guinée, il devra travailler sur ces éléments-là, parce que c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est le dernier numéro de votre magazine The Insider. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous ainsi qu'à vos familles et vos proches, une joyeuse et une très heureuse année 2020. Donc santé notamment. Pour le reste, il faudra travailler dur pour l'acheter.